Je me sentais pas forcément bien physiquement, mais je voyais que mon corps, en fait, il changeait, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens que je voulais. Document de ses prises de sang. J'ai commencé à perdre un petit peu espoir. J'ai perdu du poids, je pensais pas en perdre autant, en tout cas. Je pensais pas passer en dessous de la barre des 60. Sa glycémie, elle était très très basse, hein. Et j'ai vu mon corps vachement s'affiner et on voyait un peu plus mes muscles et tout. Enfin, j'étais un peu plus sculptée, du coup, ça fait plaisir. Comment ces séances en vidéo. On peut te contacter à tout moment. C'est moi, je me sens mieux dans mon corps. J'arrive un petit peu mieux à m'habiller, enfin, à mieux accepter comment je m'habille et tout, à être plus à l'aise. Bienvenue sur cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, je te présente l'évolution de Marie-Ange. Marie-Ange qui était étudiante et qui est venue me voir dans le but d'une recomposition corporelle. On a fait un travail sur 12 semaines et comme tu peux le constater, on a eu de très bons résultats. Un taux de masse graisseuse qui a nettement diminué sans compromettre la masse musculaire. Et ça, c'est top. Concrètement, comment on s'y est pris? Comment Marie-Ange s'est transformée en seulement 12 semaines? Elle ne savait pas comment gérer sa pathologie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Marie-Ange souffrait d'hypothyroïdie. Là, c'est le retour de son questionnaire sur notamment la section sur les problèmes de santé et traitement médical. Et on voit thyroïde avec un traitement, l'évothyrox. Donc c'est super important de comprendre comment gérer ça, surtout qu'elle venait tout juste de l'apprendre quelques semaines avant de faire la visio avec moi et de se lancer avec moi. Donc elle savait vraiment pas gérer ça et ça a aussi mis le doigt sur le fait qu'elle avait du mal à perdre du gras parce que quand on souffre d'hypothyroïdie, on peut avoir des difficultés à perdre du gras et si on ne sait pas comment faire, ça peut vite devenir compliqué. Donc un manque de savoir sur sa pathologie, la bloquant dans son objectif de perte de gras et de prise de muscle. Voici son étude de cas. Donc son objectif, il était clair, hein. Elle le mettait de prendre du muscle sans trop ressembler à un bonhomme, avec aussi un objectif de perdre de gras. Qu'est-ce que j'ai vu sur son physique quand elle m'a envoyé ses premières photos de coaching? Là, j'ai mis la photo de profil, un ventre ballonné directement et aussi forcément une difficulté à perdre du gras. Et ça, c'est super important de le prendre en considération, surtout quand on a une hypothyroïdie, parce que si on est ballonné, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. C'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a plusieurs causes. Là, vraiment, c'était le stress, son traitement qui interférait aussi là-dessus, son cycle menstruel aussi interférait dessus. Mais voilà, c'est propre à chaque femme. Ça sert à rien de se comparer à cette étude de cas-là. Il faut comprendre que ça reste du sur mesure. Une prise en charge adaptée, donc ce que je lui ai demandé directement, c'était surtout de m'envoyer aussi ses bilans sanguins. Donc c'est un bilan assez classique qu'elle avait pris. Donc là, en preuve à l'appui avec directement les photos les documents de ses prises de sang et son commentaire. Je t'envoie une prise de sang. Voilà. Avant de savoir que j'avais de la thyroïde, je me retrouvais à être très fatigué, faire des hypoglycémies. Et il faut savoir que sa mère aussi était diabétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à contrôler parce que quand on a un parent qui est diabétique, on a 40% de chances de plus de le devenir. Et si c'est les deux parents, c'est 70%. Bien évidemment, ça reste des chiffres, hein, mais c'est important de comprendre qu'il y a des terrains auparavant qu'il faut aussi étudier pour savoir si on est susceptible d'avoir, on va dire, les mêmes résultats ou non. Là, qu'est-ce qu'on voyait au niveau de sa glycémie? Elle était très très basse, hein, 0,64 grammes par litre, c'est très très bas. Donc en fait, elle était souvent en hypoglycémie, c'est ce qu'elle me mettait aussi directement ici là dans son message. Et il y avait aussi une partie sur la partie thyroïde, avec notamment la TSH. Malheureusement, la TSH, c'est quelque chose qu'on relève souvent dans une prise de sang. Donc là, clairement, les valeurs, elles étaient beaucoup trop grosses, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul point à prendre en considération. C'est super important aussi de mesurer la T3 libre et la T4 libre, parce que on peut avoir une TSH qui est mauvaise ou qui est bonne, et inversement avoir la T3 et la T4 qui aussi sont soit bonnes soit mauvaises. Donc c'est important d'avoir un bilan assez complet. Là, c'est ce qu'elle a eu hein, avec toutes ces choses-là. On a aussi les anticorps antithyroperoxydase qui ont été relevés et on voyait qu'elle était nettement au-delà des valeurs à plus de 170. Ça nous prouve bien qu'il y a un problème, un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde. Certes, il y a les symptômes, comme elle le soulignait ici dans son message, mais c'est important en tout cas de passer une prise de sang parce qu'à part le sang, on voit tout. Donc stratégie nutritionnelle, sportive, hormonale, digestive mise en place pour optimiser les résultats. Grâce à quoi? Un suivi régulier, c'est-à-dire qu'avec Marie-Ange, on était en contact au quotidien. On avait également des appels vidéo chaque semaine pour faire des points régulièrement. Elle m'envoyait par moment ses séances en vidéo, donc elle me filmait certains exercices avec des petits retours, des vocaux, des textes, voilà, quelque chose d'assez complet.
assez réactif, c'est super important. C'est ce que je disais dans les précédentes études de cas. D'ailleurs, tu peux aller regarder sur la chaîne, hein. Il y en a pas mal qui ont été aussi postées. De se filmer, tout simplement. Se filmer à l'entraînement. Je demande pas un cadrage de fou. Là, comme on voit même pas sa tête ou quoi. Enfin, juste, elle me montre la partie qui travaille, c'est-à-dire le bas du corps, et ça me va très bien. Pareil sur les photos ici de ses plats. Donc, elle m'envoyait régulièrement des petites photos pour que je puisse voir un petit peu comment elle composait ses assiettes, toujours en se basant sur le plan, enfin les plans que je lui ai mis en place, parce que bah, forcément, elle en avait plusieurs vu que ses horaires d'entraînement étaient variés. Il y avait des jours de repos, des jours d'entraînement. Enfin voilà, c'était important d'adapter par rapport à ça. Là, c'est un petit partage de nos visios régulières qu'on faisait de façon hebdomadaire. Et voilà, un petit message ici que je trouve très important à ne pas oublier, c'est que prendre soin de sa santé hormonale, c'est réapprendre à écouter son corps plutôt qu'à le faire taire. Si tu mets en place quelque chose et que tu vois que il y a des problématiques, tu manges bien, tu t'entraînes bien, mais que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et la santé interne, chez la femme, c'est très important. Il y en a beaucoup qui, en fait, ne prennent pas ça en considération, s'attardent que sur le côté esthétique, le physique, donc l'extérieur, mais pas sur l'intérieur. Et l'intérieur, c'est très très important, c'est ta santé. Je vais te mettre juste après son témoignage vidéo, tu verras ce qu'elle a pensé en tout cas de mon suivi. Et il faut savoir que Marie-Ange, bah, elle fait partie des centaines de femmes que j'accompagne directement avec mes suivis personnalisés. Si toi aussi tu te sens concerné, que tu regardes cette vidéo, de toute façon si tu es encore là, c'est que bah, forcément tu as des problématiques et que tu aimerais bien les régler. Tu peux soit m'envoyer un message directement sur ce compte Instagram là, et tu peux aussi cliquer sur le lien qui est dans le profil soit du compte Instagram, soit directement sur la chaîne YouTube sur laquelle tu vois cette vidéo. C'est une consultation, tu prends ton petit rendez-vous, on échange, on voit ce qui est possible de mettre en place pour toi, et si tu veux bosser avec moi, on se lance. Ça ne t'engage en rien du tout, on échange sur tes problématiques, sur tes objectifs. Tu veux travailler avec moi, on le fait, si tu veux pas, on le fait pas. Pas de stress, je te laisse avec son témoignage. Est-ce que tu peux décrire ta situation avant de venir me voir en coaching? Et ben, physiquement, je me sentais pas très à l'aise. Enfin, je faisais quand même pas mal de sport, mais je savais que c'était un peu trop, comment dire, un peu dans le brouillard un peu. Je me sentais pas forcément bien physiquement, mais je voyais que mon corps, en fait, il changeait, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens que je voulais. Mm. Et, et voilà, mais du coup, je commençais à perdre un petit peu espoir Mm. avant du coup, que tu me contactes. Quel résultat tu as eu grâce justement à ce suivi? Déjà, côté poids, j'ai perdu du poids. Je pensais pas en perdre autant, en tout cas. Je pensais pas passer en dessous de la barre des 60. Mm. Et physiquement, j'ai vu mon corps vachement s'affiner et on voyait un peu plus mes muscles et tout. Enfin, j'étais un peu plus sculptée, du coup, ça fait plaisir. Et du coup, forcément, ça joue dans le mental, hein. Donc forcément, je me sens mieux dans mon corps. J'arrive un petit peu mieux à m'habiller, enfin, à mieux accepter comment je m'habille et tout, à être plus à l'aise. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le suivi? Déjà, le fait que tu te fais un peu de contacter à tout moment, on t'envoie les vidéos et tout, enfin, quand on se filme, c'est cool parce qu'au final, tu dis direct comment il faut rectifier le mouvement et tout. Alors que les mouvements, moi, certains, je savais faire, mais finalement, pas si bien que ça. Ouais. Et j'ai des petits détails et tout. Moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, tu réponds quand même assez rapidement, donc c'est plutôt cool de savoir qu'il y a quelqu'un derrière vraiment. Même si je sais que j'envoyais pas tout le temps les vidéos, ou peut-être au dernier moment, mais au moins je savais que tu étais là, quoi, si jamais il y avait un problème. Est-ce que le suivi, ça t'a impacté dans d'autres domaines de ta vie? J'ai vraiment le fait d'avoir, j'ai tant de séances à faire, forcément je vais vraiment m'organiser ma semaine par rapport à mes séances. Et c'est pas genre au dernier moment en mode ah ben aujourd'hui je vais faire ça. C'est vraiment, ça m'a bien organisé. Et puis même côté du coup alimentation, je faisais plus attention du coup. Alors qu'avant c'était vraiment la dernière minute en mode oh je vais faire des pâtes et puis voilà quoi. Ouais. Et là le fait de savoir que il y avait un suivi et tout, j'étais là non, il faut que j'ai ça dans mon assiette. Ouais. Ça m'a plus organisée en quelque sorte de ce côté-là. Est-ce que tu recommanderais le suivi à quelqu'un qui hésiterait à se lancer avec moi? Oui, bien sûr. Je pense que c'est plutôt motivant. Et puis on y va vraiment progressivement et tout, donc au final c'est cool. Moi j'étais déjà dans le domaine du sport, donc du coup j'aimais beaucoup ça. Mais je pense pour quelqu'un qui fait pas forcément du sport et tout, ça peut lui donner goût à la musculation.